Et si l'homme que vous aimez était en réalité le visage d'un réseau criminel? Et si chaque mot doux, chaque promesse, avait été écrit pour mieux vous détruire? Voici l'histoire vraie d'Amina, une femme trahie, utilisée, mais pas brisée. Son nom m'a failli disparaître. Mais aujourd'hui, c'est elle qui fait trembler ceux qui se croyaient intouchables. Amina Ndala n'était pas née riche, mais elle était née avec quelque chose de plus rare. Une lumière douce, invisible aux yeux des passants distraits, mais bien réelle pour ceux qui savaient regarder. Elle marchait ce matin-là dans la poussière chaude de Matete, ses sandales usées glissant sur l'asphalte fendilé. Son foulard couleur indigo luisait légèrement sous la lumière crue du soleil, encadrant son visage ébène marqué par cette cicatrice près de l'œil gauche, une blessure qu'elle portait comme une signature silencieuse. Son regard, profond et fixe, semblait sonder quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Depuis quelques semaines, son cœur battait à un rythme incertain, comme si le destin s'amusait à murmurer des choses qu'elle ne comprenait pas encore. C'était un matin comme les autres, et pourtant, rien ne serait plus jamais pareil. Amina n'avait pas dormi de la nuit. Ses pensées tournaient autour d'un seul nom, Nathaniel. Un homme apparut dans sa vie comme une pluie inattendue sur une terre brûlée. Grand, mystérieux, toujours vêtu avec élégance, Nathaniel ne ressemblait à aucun autre homme du quartier. Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était comme si chaque mot contenait une promesse de luxe, de voyage, d'évasion. Il disait être un homme d'affaires, il cherchait quelqu'un de vrai dans un monde de masques. Amina, dans sa dignité et sa sincérité, croyait n'avoir rien à cacher, mais le doute s'insinuait peu à peu. Les cadeaux soudains, les silences étranges, les appels nocturnes interrompus brusquement, la voiture noire qui passait parfois lentement devant chez elle, sans jamais s'arrêter. Ce matin-là, elle sentit la fissure. Un détail infime, un message supprimé sur le téléphone de Nathaniel, aperçu par hasard. Une absence de regard dans un sourire trop calculé, une main qui tremble légèrement au moment de la promesse. Elle ne dit rien. Elle observa. Elle sentit. En entrant dans le marché, les odeurs d'épices, de poissons séchés et de manioc frit l'assaillirent. Mais ce n'était plus le même monde. Quelque chose venait de changer. Et même si elle ne le savait pas encore, le monde d'Amina Ndala s'apprêtait à s'effondrer lentement, brique après brique. La pluie était tombée sans prévenir sur Kinshasa, comme si le ciel lui-même avait quelque chose à dire. L'eau ruisselait encore sur les vitres du restaurant Étoile de l'Afrique, un endroit que peu de gens du quartier de Matete connaissaient, même de nom. Amina y était assise, droite, impeccable dans sa robe en soie que Nathaniel lui avait offerte quelques jours plus tôt. Une robe trop chère, trop fluide, trop étrangère. Nathaniel était en retard. Ce n'était pas dans ses habitudes. Elle regardait sa main posée sur la table. Elle avait mis du vernis, un vieux flacon couleur bordeaux qu'elle gardait pour les grandes occasions. Mais ce soir, quelque chose d'anormal voilait ses pensées. Son instinct, ce sixième sens que les femmes apprennent à écouter dans le silence des humiliations non dites, tambourinait doucement dans sa poitrine. Enfin, il arriva. Nathaniel, toujours élégant, trop impeccable. Il s'assit, lui baisa la main comme dans les films, et appela le serveur d'un claquement de doigts. Amina le regardait, mais ne le voyait plus de la même façon. Elle se souvenait de la première fois qu'il avait croisé son chemin, sur ce trottoir poussiéreux où elle vendait des mangues. Il avait dit « Une femme aussi raffinée que vous ne devrait pas se perdre dans les rues de la pauvreté ?» À l'époque, cela lui avait semblé poétique. Aujourd'hui, cela sonnait comme un avertissement. Nathaniel parlait beaucoup ce soir-là, de ses projets, d'un voyage à Abidjan, d'investissement dans la tech africaine. Mais Amina, elle, observait les petits détails. Ses doigts qui tapotaient nerveusement la nappe, le regard fuyant chaque fois qu'elle parlait d'avenir, les appels qu'il refusait de prendre. Et puis, il eut cette phrase. « Je dois régler une urgence demain, mais je reviendrai vite. Tu n'as rien à craindre. » Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait même pas évoqué de départ.
Quand il s'excusa pour aller aux toilettes, son téléphone vibra sur la table. Un nom apparut à l'écran. Maître Cabassou. Ce nom, elle ne le connaissait pas. Mais il y avait quelque chose d'effrayant dans la façon dont le mot « maître » précédait le prénom. Elle tendit la main, puis la retira. Puis la tendit à nouveau. Finalement, elle toucha l'écran et, sans déverrouiller, elle vit une série de messages s'afficher dans les notifications. Elle ne se doute de rien. Il faudra faire vite avant qu'elle ne parle à sa sœur. D'ici 3 jours, tout sera à ton nom. Le souffle d'Amina se coupa, comme si la pluie dehors s'était infiltrée dans ses poumons. Quand Nathaniel revint, il la trouva souriante, trop souriante. Elle leva sa coupe de vin, comme de rien n'était. « Alors, raconte-moi cette fameuse urgence. » Et pour la première fois, il hésita. Le plafond de la petite maison tremblait sous le grondement de l'orage. Les gouttes de pluie tombaient drues sur les tôles, comme des tambours ancestraux annonçant un malheur imminent. Amina était assise au pied de son lit, le dos courbé, les genoux repliés contre sa poitrine. Elle n'avait rien dit à Nathaniel, pas encore. Mais son silence était devenu une muraille autour de ses pensées. Le téléphone, depuis la veille, était éteint. Volontairement. Elle n'en voulait plus. Elle avait vu trop de vérités glisser sur cet écran, des noms, des messages, des codes, comme des serpents dans une boîte trop petite. Dans la pièce d'à côté, Sifa, sa petite sœur de 19 ans, fredonnait une chanson de gospel tout en tressant ses cheveux. Innocente, douce, confiance totale dans sa grande sœur, son exemple, son repère. Amina ne voulait pas l'alarmer, pas encore. Mais le danger approchait. Elle le sentait comme une fumée qui précède le feu. Alors elle écrivit. À la lumière tremblotante d'une lampe à pétrole, elle saisit une vieille feuille de cahier et un stylo à moitié sec. Sa main tremblait. L'encre glissait de travers, comme si même les mots hésitaient à sortir. « Sifa, ma lumière, si jamais tu trouves cette lettre, c'est que quelque chose ne va pas. Je ne peux pas encore t'expliquer ce que je vis, mais je crois que je suis tombé dans un piège. Un piège brillant, élégant, parfumé, mais froid comme la pierre. Nathaniel n'est pas ce qu'il prétend. Je suis en train de comprendre. Trop tard, peut-être. Je veux te protéger. Si je ne rentre pas un soir, va chez tonton Mukendi. Il saura. Et surtout, ne cherche pas à me suivre. Garde cette lettre cachée. Je t'aime. Amina. Elle glissa la lettre sous le deuxième tiroir de la commode en bois, celui qui coinçait légèrement à gauche. Elle y rangeait les choses qu'elle voulait oublier. Des photos déchirées, une médaille d'école, une mèche de cheveux de leur mère. La lettre y rejoignit les fantômes. Sifa entra à l'heure, comme une fleur poussant dans un champ brûlé. « Tu ne manges pas ce soir ?» demanda-t-elle. « Pas faim, juste un peu fatiguée. » La jeune fille s'approcha, posa la tête sur l'épaule d'Amina. « Tu penses encore à lui ?» Amina ferma les yeux. Elle mentit. Doucement. « Non, je pense à demain. » Mais en réalité, elle pensait à tout ce qu'elle ne contrôlait plus, à cette voiture noire qui avait recommencé à apparaître au coin de la rue, aux regards appuyés de 2 hommes inconnus à la sortie du marché, à Nathaniel, qui disait partir en voyage, mais laissait derrière lui un nuage d'ombre. La pluie redoubla, et dans cette nuit africaine, où les chiens hurlaient entre 2 éclairs, Amina comprit que son monde, petit, modeste, honnête, était sur le point d'être déchiré. L'ascenseur s'arrêta au 4e étage. Amina inspira longuement, les doigts crispés sur le tissu de son foulard. Elle portait encore la même robe que celle offerte par Nathaniel, mais elle n'y voyait plus du luxe, seulement une cage de soie. Elle avait reçu un message, bref, direct. « Viens seul, suite 406, ce soir. Il faut qu'on parle. » Signé Nathaniel. Depuis 2 jours, il était injoignable. Les messages sans réponse, l'appel rejeté. Et cette voiture noire encore qui la suivait discrètement,
Elle avait senti l'étau. Elle n'était pas naïve. Pas cette fois. Quand elle entra dans le couloir feutré de l'hôtel, tout sentait trop fort. Le parfum artificiel, le silence contrôlé, les lumières chaudes qui rendaient l'ambiance faussement douce, comme un rêve réglé au millimètre, ou un piège bien préparé. La porte de la suite 406 était entr'ouverte. Un filet de musique coulait à l'intérieur. Jazz, suave, presque collant. Elle poussa lentement, et là, elle le vit. Nathaniel. Assis sur les canapés en cuir, une coupe de whisky à la main. Ses yeux, eux, racontaient autre chose. « Tu es venu », dit-il d'un ton plat. Amina ne répondit pas. Elle resta debout, près de la porte, les épaules droites. « Pourquoi tu m'as appelé ici ?» Il se leva lentement, s'approcha. Trop près. « Tu m'évites. Tu crois quoi ? Que je vais te faire du mal ?» Elle soutint son regard. C'était la première fois qu'elle sentait un froid derrière ce sourire. « Je crois que tu mens. Je crois que tu n'es pas celui que tu prétends. Et je crois que tu veux quelque chose que je n'ai pas. » Un silence, épais, inconfortable. Nathaniel posa sa coupe. Il esquissa un sourire triste, presque moqueur. « Tu sais, j'ai essayé d'être honnête. Mais parfois, la vérité ne fait que gâcher les choses. » Puis, il alla vers le meuble-bar, sortit une enveloppe épaisse qu'il lança négligemment sur la table devant elle. « Lis. Après ça, tu comprendras. » Elle ouvrit. À l'intérieur, des photocopies, des extraits bancaires, des actes de propriété, des documents juridiques et surtout, son propre nom, Amina Ndala, sur plusieurs lignes. Mais ce n'était pas celle. Ce n'était pas son écriture, ni sa signature. C'était une mise en scène, une fausse identité, un usage de son nom dans des transactions illégales, de la fraude, de l'usurpation. Elle recula. Le sol semblait se dérober. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Parce que tu étais parfaite, discrète, belle. Personne ne te soupçonnerait. » Elle sentit ses jambes trembler. Elle se dirigea vers la porte. Nathaniel n'essaya même pas de l'empêcher. « Tu ne peux pas fuir ça, Amina. Tu fais déjà partie de l'histoire. » Elle s'arrêta, une seule seconde, puis courut. Dans le couloir, son cœur battait plus fort que ses pas. Dans l'ascenseur, elle s'effondra. Elle venait de comprendre. Elle n'avait jamais été aimée. Elle avait été choisie. Il y avait une odeur métallique dans l'air du matin, une de celles qu'on sent à l'aube des jours tragiques. Amina n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit chez une cousine, dans une chambre sans fenêtre, le regard rivé au plafond fissuré. La peur ne la quittait plus. Elle était entrée dans une guerre silencieuse, une où l'ennemi portait un costume et des papiers falsifiés. À 7 heures, elle se présenta au commissariat de Matete. La salle d'attente sentait la sueur, le thé noir et la résignation. Le policier derrière le guichet leva à peine les yeux quand elle parla. « Je suis victime d'une usurpation d'identité. Une personne se sert de mon nom pour signer des documents. C'est un piège. » Il prit son temps pour mâcher un morceau de sucre. « Avez-vous des preuves, madame ?» Elle tendit l'enveloppe, les documents, les photocopies. Il feuilleta sans émotion. Puis leva enfin les yeux. « Vous savez que c'est vous qu'on va suspecter, pas lui. Tous les papiers sont à votre nom. Vous êtes majeur, non ?» Amina sentit une bouffée glacée grimper dans sa nuque. « Mais c'est une mise en scène. Il m'a utilisé. Je ne savais rien. » Un soupir. Un haussement d'épaule. « C'est compliqué. Très compliqué. On va enregistrer la plainte, mais s'il y a une enquête, ce sera long et dangereux. » Et voilà, même la justice avait des mains pleines de gants. Elle sortit. La chaleur de Kinshasa l'agressa. Le soleil semblait la regarder avec mépris. Dans la rue, elle avait l'impression que chaque visage connaissait son secret. Des vendeuses chuchotaient,
Un homme la suivrait du regard un peu trop longtemps. La paranoïa s'infiltrait. Ou était-ce la vérité? Elle ne savait plus. Elle marcha longtemps, sans but. Ses pas la menèrent vers l'arrière-cour d'un cybercafé délabré. Là, dans un coin discret, elle retrouva Mouquet, un vieil ami d'enfance, ancien hacker devenu réparateur de téléphone. Il n'avait pas changé, mince, sec et sourire tordu. « Tu veux que je pirate son téléphone ?» demanda-t-il après qu'elle lui eut tout raconté. « Non, je veux juste des réponses. Je veux savoir qui est vraiment Nathaniel. » Il hocha la tête, tapa sur son clavier comme un musicien pressé. En quelques minutes, le masque tomba. Nathaniel Zola. Faux nom. Numéro enregistré sous une société écran au Nigeria. Déjà cité dans 2 enquêtes de blanchiment d'argent à Abidjan et Johannesburg. Aucune photo officielle. Pas d'adresse fixe. Ce mec n'existe que dans les ombres. Il change de peau comme un serpent. Tu n'as pas affaire à un escroc de quartier, Amina, mais à un fantôme avec un empire. Elle se sentit vidée. Pas trahie par un homme, non. Par un système entier, bien huilé, invisible, froid, dont elle était devenue le pantin sans le savoir. Mais alors une étincelle, minuscule, dans son ventre. Ce n'était plus une victime, c'était une pièce dans un jeu. Et maintenant, elle allait apprendre les règles. Les rues de Kinshasa étaient encore engourdies quand Amina poussa la porte d'une vieille boutique de coiffure, nichée entre une boucherie et un kiosque à recharge. Le carrelage était fendu, une seule ampoule pendait au plafond. Les miroirs piquaient, refléta des versions fatiguées de celles qui s'asseyaient ici. Elle regarda sa silhouette dans le verre, elle y vit une femme qui avait trop aimé, trop cru, trop fait confiance, et elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Elle s'assit. « Coupe tout !» Le coiffeur releva la tête surpris. « Tout ? Oui, je ne veux plus que quelqu'un me reconnaisse par maîtresse. » Les ciseaux dansaient comme des lames d'effacement. Les longues mèches perlées tombèrent au sol comme des morceaux d'un passé qu'elle abandonnait. À chaque coup de ciseau, une part d'elle s'éloignait. La fiancée naïve, la rêveuse, la petite sœur protectrice. Quand ce fut fini, elle passa la main dans ses cheveux courts. C'était rugueux, brut, authentique. Comme elle, maintenant. Elle retrouva Moquet dans une ruelle à moitié engloutie par l'ombre d'un immeuble délabré. Il lui avait apporté un téléphone jetable, une nouvelle carte SIM et une clé USB cryptée contenant toutes les données qu'il avait rassemblées sur Nathaniel. « Tu vas faire quoi avec ça ?» demanda-t-il. « Lui tendre un piège. » Elle avait compris une chose essentielle. Si elle voulait survivre, elle devait arrêter de fuir. Elle devait le confronter, mais à ses propres conditions. Amina entra dans un cybercafé souterrain tenu par des étudiants hackers. Là, sous la lumière blafarde d'un néon clignotant, elle ouvrit un compte anonyme. Elle créa un faux profil, une adresse e-mail, une page où elle publia les premiers documents. « Je suis AN. J'ai été piégée. Je ne suis pas la seule. Voici ce que je sais. » Elle y joint des preuves. Pas tout, juste assez pour que ceux qui lisent comprennent qu'elle disait vrai. Elle posta ça sur plusieurs forums africains de dénonciation économique et sur une plateforme de journalisme citoyen. Le poison commençait à circuler dans les veines de Nathaniel. Le soir, elle retourna au terrain vague derrière le marché, un endroit abandonné, parfait pour les rencontres discrètes. Elle avait envoyé un message via un numéro inconnu. « Je veux te voir, une dernière fois, seule, ce soir, même endroit, pas de cris, pas de menaces, je veux comprendre. » Elle ne savait pas s'il viendrait, mais s'il venait, elle ne serait pas la même Amina que celle qu'il avait connue. Elle attendit. Le vent faisait bruisser les sacs plastiques dans les herbes. Son cœur battait, mais son regard restait droit.
Une silhouette apparut au loin. Ce n'était pas Nathaniel. C'était un autre homme, jeune, bien habillé, trop calme. Il s'approcha. « C'est toi, Aminandala ?»« Oui. »« Nathanaël t'envoie un message. Il dit que tu n'as plus le droit de bouger. Que c'est fini. » Amina ne répondit pas. Elle regarda cet homme droit dans les yeux, et pour la première fois, elle n'eut pas peur. Elle se retourna, marcha dans l'autre sens. Elle n'était plus une proie. Elle devenait le piège. C'était un jour où l'air pesait. Même le ciel semblait retenir son souffle. Amina marchait dans les couloirs d'un vieux bâtiment administratif, un dossier à la main, le visage neutre. Derrière ses lunettes noires, il n'y avait plus de larmes, juste une ligne droite, un but, un dernier acte. La clé USB de Moquet était entre ses doigts. Elle avait demandé à un journaliste de la chaîne Congo Vérité de la rencontrer en coulisses. Ce dernier, intrigué par les documents qu'elle avait commencé à publier sous pseudonyme, lui avait donné 7 minutes d'antenne, en direct, sur une émission spéciale consacrée aux affaires de corruption transfrontalière. 7 minutes. C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle entra sur le plateau comme une étrangère. Personne ne savait encore son nom. Son identité était restée floue pour protéger sa famille. Mais au moment où les caméras rouges s'allumèrent, elle retira ses lunettes, son regard s'ancrant dans l'objectif comme un cri silencieux. Elle parla, calme, lentement. « Je m'appelle Amina Ndala. Pendant 6 mois, j'ai cru être aimée par un homme d'affaires, mais j'étais une couverture, un nom propre sur des papiers sales. Aujourd'hui, je viens dénoncer un réseau. Il est vaste, il est puissant. Mais il a fait une erreur. Il m'a laissé en vie. » Les journalistes en régie hésitèrent à couper. Mais ils ne le firent pas. L'effet fut immédiat. L'émission devint virale. En quelques heures, les hashtags se multiplièrent. Le nom Nathaniel Zola fut traqué, exposé, recoupé avec d'autres affaires encore ouvertes au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Un mandat international fut lancé. Mais la lumière en Afrique attire aussi les couteaux. Cette même nuit, la maison de sa cousine fut vandalisée. Une note collée sur le mur, écrite au rouge « Tu as mis le feu. Tu brûleras avec. » Amina fut placée sous surveillance, pas par l'État, par Moquet et 2 anciens de la rue, des hommes qui avaient connu les coups fourrés du système et savaient sentir le danger avant qu'il n'arrive. Et pourtant, il arriva. Dans une ruelle, tard dans la nuit, alors qu'elle rentrait seule d'un rendez-vous confidentiel, une voiture surgit, plein phare. 2 hommes en noir, un cri, une course. Amina trébucha, se releva, courut dans le noir comme si chaque pas était un nom hurlé à sa destinée. Une main l'attrapa, elle mordit, elle frappa, elle saigna, mais elle passa. Les coups ne furent que des ombres, sa volonté une pierre. Au bord du fleuve Congo, à l'aube, elle s'assit seule, un téléphone jetable à la main. Elle composa un numéro. Une voix familière décrocha. « Amina, tu m'as ruinée. Tu m'as construite, sans le savoir. Tu crois que tu as gagné ? Non, mais tu as perdu, c'est déjà beaucoup. » Puis elle coupa. Le soleil se levait. Pas pour elle seule, mais pour toutes celles qui portaient encore le nom d'un homme sur un contrat, un compte ou un mensonge. Amina Ndala ne redevint jamais invisible, mais elle choisit le silence. Un silence habité, fort, une muraille de lumière. Elle disparut un jour sans prévenir. Certains disent qu'elle vit maintenant en Ouganda, sous un autre nom, d'autres qu'elle travaille avec une ONG dans le nord du Sénégal. Personne ne sait, mais parfois, sur un forum, un nom de plume revient. La voix sans visage. Et à chaque fois, les puissants tremblent un peu. Merci d'avoir suivi cette histoire poignante, inspirée par les réalités que vivent tant de femmes à travers l'Afrique et ailleurs. Toi qui regardes cette vidéo, dis-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardes-tu ? Nous adorons voir notre communauté grandir à travers tout le continent et au-delà. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne pour ne rater aucune de nos histoires vraies, inspirantes, bouleversantes, racontées comme jamais auparavant.